que là, je viens de prendre un citrate de bétaïne. Bon, que ça sert pas à grand-chose, mais je douille. Ceci étant dit, nous sommes donc officiellement le lundi 28 mai 2018. Donc il est... Ah, j'ai mal à l'estomac. J'en ai marre de ces problèmes de santé actuellement, là. Ça se passe comment? Il est... Je sais pas si tu vois... 3h35 du matin. Je me suis confectionné un boulot d'orfèvre au niveau de mon planning alimentaire. J'ai ouvert mon application LiveSum, j'ai fait le point sur tout ce que j'avais dans les placards, le congélo et compagnie, et je me suis confectionné un petit planning alimentaire en détail avec tous les repas équilibrés, avec les journées équilibrées. J'ai mis 3 jours à faire ça. Mais bordel de merde, de nom d'une pipe en bois d'acajou, je suis super fière de mon boulot. Et crois-moi que c'est très rare quand moi je suis fière de moi. Mais alors mon planning il est de toute beauté. Attends, tu veux qu'on aille le voir? De toute façon, 4h moins 20 du matin, on s'en fout. Hein. On n'est plus à 5 minutes près. Hein. Alors, attention, mesdames et mesdames, je te le fais voir de loin. Regarde-moi. Je vais venir de plus près pour les détails. Regarde-moi ce joli détail. Donc j'ai fait du dimanche au vendredi, parce que comme tu peux te douter, le samedi n'est pas noté, puisque le samedi c'est ma journée de relâche. Donc tout est calculé, comptabilisé pour que j'ai un équilibre sur chaque repas, avec mon total calories de chaque repas, plus mon total global. Voilà. Je te dis pas le boulot que ça a représenté, mais je suis dans le contentement. Voilà. Et vraiment de toute beauté ce semainier. Ah ouais. Mais non, mais c'est normal que je sois méga contente, parce que là, non seulement ça fait... j'attaque ma 4e semaine avec mon application, que j'ai déjà cumulé moins 3,5 kg et que ça se passe super bien, et que même quand ça se passe un peu moins bien, puisque je t'ai pas menti, j'ai repris 300 grammes, mais je me les explique, c'est-à-dire que je me pose pas de questions. Là, j'ai repris 300 grammes et je les explique. Donc, il n'y a pas de choses qui viennent te parasiter la tête. Donc, je suis super contente. Et là, je suis méga au taquet. La preuve, j'ai confectionné mon petit semainier. Alors, ce semainier-là, c'est ce que j'appelle un semainier unique. C'est-à-dire que toutes les semaines, je vais reprendre le même semainier. Comme ça, je sais comment faire mes courses. Si, par exemple, j'ai besoin de 3 poires pour la semaine, je ne vais pas en acheter 6. Si j'ai besoin de 2 pommes, je vais n'en acheter que 2. Ça évite le gaspillage. Ça permet de faire des courses intelligentes. Et toutes les semaines, je sais ce que je mange, parce que là, sur ce semainier, en fait, le but étant de mettre tous les aliments que j'aime et pas partir dans des contrées, essayer... Enfin, je suis pas... je prends pas de risque en matière de repas. Je préfère faire un repas qui m'assure le fait que je n'ai pas faim et que j'aime, plutôt que de me tenter et de pas aimer et de gaspiller. Franchement, est-ce qu'il y a besoin de faire du sport par ce temps de ouf ? Il fait lourd, mais lourd. Bon, là, je m'en vais faire 2 heures de sport. Je m'en assure une, la deuxième, on verra. Parce que la chaleur dans la salle bouge les gants. Va mourir. Je vais mourir. 1700 degrés dans la salle. Oui ? C'est à quel sujet? C'est au sujet que j'ai fait 1h30. J'ai pas pu tenir les 2 heures parce que j'étais très proche du vomito. Tellement la chaleur était excessive dans la salle et que plus il fait chaud, plus l'effort demandé est grand. Mais je touche plus terre là. Je suis éclatée. Mais quand je te dis éclatée, c'est genre... là, genre éclatée, quoi. J'ai quand même une insomnie, sport intensif. Ça fait du bien, mais je suis naze, quoi. Mais c'est de la bonne nazerie. Ça serait bien que l'orage, il attende que mon bus arrive, c'est-à-dire dans 14 minutes pour éclater. Merci. Sans déconner. C'est humain ou c'est pas humain de faire du sport de ce temps-là? Bon, j'ai tenu 1h30. J'ai été jusqu'à la frôlerie du vomito. Je pouvais plus, là, il faisait trop chaud. Je pense qu'il faut avoir un petit peu l'idée de la chaleur qu'il fait dans la salle. Voilà. Parce que plus il fait chaud, plus l'intensité, elle est encore plus élevée. Hein. D'ailleurs, au cours de Body Attack, il nous a mis en garde sur le fait que s'il y a le moindre signe où il faut s'arrêter, il faut s'hydrater, il faut se poser. Là, je sais pas combien il faisait dans la salle de sport, mais c'était vraiment... J'attends mon bus maintenant. Il est 20h12 et il est à 20h24.
Voilà. Ce serait bien que l'orage attende, ça grondouille, ça éclairouille, mais il n'y a rien de bien gênant. Je veux pas me jeter des bouquets de pivoine, mais même les meufs de la haute voltige du sport, là, qui ils vont tous les jours pendant 7 heures, elles en ont chié. Alors, je crois même que c'est la première fois que j'en ai vu une suer. Parce que les meufs, elles éclatent séance après séance. Il n'y a pas une goutte qui s'échappe du cuir chevelu. Moi, je fais un quart d'heure, le t-shirt, là, je ne sais pas si ça en a l'air, mais il est cramé, hein, ça y est, voilà. Je sens pas mauvais, mais je suis trempée. Moi, d'ailleurs, je crois qu'à la distribution du suage, je suis passée 4 fois. Je suis tombée dedans, comme au Bellinksman. Mais le retour au Shebam, parce que d'habitude, avec mes horaires, je peux pas y aller, le retour au Shebam, il m'a fait d'un chaud au cœur, les gars. Ah, mais d'un plaisir. Ça fait chaud de partout. Sans connotation sexualisante, il n'y a pas de sexualisme au sport. Hein. De toute façon, qu'est-ce que tu voudrais sexualiser? Le mec qui voudrait me sexualiser, franchement, s'il a vu ça, il peut tout voir. Hein. Écoute, là, voilà. On s'est connus dans un cours de body attack. Et chérie, tu sentais le bouquetin. C'était très bien, c'était très bien. De toute façon, l'amour vient m'emmerder. Bon, bien qu'il fasse plus nuit quand je sors, donc j'ai moins peur del Sadico et del Boschetto. Mais moi, c'est pas attaque à main armée. Je me défendrai pas à main armée. Hein. Moi, ce serait attaque à aisselle armée. Vas-y, viens, bâtard, viens, viens. La meuf qui se poile toute seule à son arrêt de bus. Non, mais tu rigoles. Et oh, chopage de tête, clé, flûte à bec, coinçage de nez sous l'aisselle, et hop, hop, hop. Il survit pas. Après 1h30 de cours à haute de cité, le mec il meurt. Hein. Voilà. Meurt étouffé à l'aisselle. Et en plus, t'es même pas accusé d'homicide. Qu'est-ce qui se passe? Je marchais, le mec il est tombé sur mon aisselle. Là, tu sais, c'est les endorphines qui s'éclatent. Y a pas besoin de drogue, hein. Tu vas faire du sport et puis t'es content après. Voilà. Je fais l'arrêt de buissole et je rigole. Clé, flûte à bec, flûte de pan. Sinon, on rigole bien, on paye pas cher. Mais le bus, est-ce que tu te touches la chaude, le bus? Parce que là, le ciel grondoie. Le ciel est menaçant. Donc, s'il te plaît, le bus, vite. Il arrive, je le vois au loin qui vient. Je commence, il y a un petit vent, donc quand t'es trempé, là, beau faire super lourd, mais je commence à avoir le frisson. Eh copine, regarde-moi ce qui se trame de derrière à la fagot. Oh, ça fait limite peur, quoi. Sans déconner. Bon, je vais pas trop pouvoir rester parce que j'adore le phénomène qui se passe là. Parce que ma caméra n'est absolument pas étanche. Non mais regarde à la vitesse où ça va. C'est ouf. Ça fait limite peur l'histoire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui t'a... Merde, j'allais tomber. Ah, c'est trop beau ce phénomène. Par là, ça fait des peintures... comment on appelle ça? Des volutes. Et là, c'est tout un amas qui se déplace. Comment je suis trop heureuse d'avoir réussi à vlogger ça. Je vais pas me remettre de cette beauté inouïe. Encore une vague qui se déplace en fait. Wow! Ça flash les gars! Ça flash... Les voisins vont être contents. Tu vois ça ou tu vois pas ça? Bah, je pense que tu le vois puisque je le filme. Allez, un petit flash avant que je rentre parce que là je vais tout mouiller. Un petit flash. Oh les gars là-haut, s'il vous plaît. Et quelqu'un? Ah, non, oui, non. Et quelqu'un? La fin du monde, les amis, la fin du monde. Je vais m'attirer les foudres avec mes conneries. J'adore ce temps-là. Alors j'essaie de choper des... Ah, ça commence à flashouiller.
Je vais aller commencer à regarder la série The Rain sur Netflix. Parce que j'ai terminé la seconde saison de 13 Reasons Why. Bon, comme on me la spoil, je savais déjà la fin. Mais allez, je reste raisonnable. Je me fais un épisode et après, dodo. Parce que je suis quand même légèrement fatiguée. Voilà, il n'est pas très tard. Un épisode et puis après, au pieu. Bonjour, jeudi 31 mai 2018, on ne s'est pas vu depuis lundi. Je m'en vais au sport. Il pleut, le temps est méga lourd. Ah, cette semaine, côté sport, c'est envoyer du steak. Ouais. Mais je pense que là, il y en avait plus le besoin, on va dire, psychologique qu'autre chose. Je te disais donc, avant que nous soyons coupés par l'arrivée du bus dans le sens de l'allée, que psychologique, c'est un mot qui est fort. Hein. J'ai réfléchi après dans le bus. Je dirais que c'est un besoin en ce moment hormonal. Je suis hormonalement détraquée, je suis hormonalement agacée. Il y a comme qui dirait du retard dans le tiroir. Voilà. Alors moi, il n'y a aucune inquiétude. Hein. Si ma période de zone rouge n'arrive pas, il n'y a pas 36 alternatives. Il y en a 2. Ou la ménopause s'installe, ou il y a un problème autre. Mais c'est pas un risque de grossesse. Parce que bon, dans l'absolu, si tu pratiques pas, t'as pas. Hein. Alors cela induit forcément un phénomène assez perturbant qui est la gueule de con. C'est-à-dire que j'aime pas me sentir comme ça, prête à mordre. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait pas me brouter plus de 3 minutes. Et j'aime pas être comme ça parce que c'est pas moi, ça me définit pas. Donc la seule option que j'ai trouvée pour me pacifier un petit peu, c'est aller éclater du sport. Alors est-ce que c'est pas à cause de tout ce chamboulement alimentaire qui commence, je le sens, à porter ses fruits? Est-ce que c'est pas à cause de la reprise intensive du sport, les grosses chaleurs? Est-ce qu'il n'y a pas tout un bins qui fait que ça expliquerait le retard? Et j'attends encore une petite semaine et si ça arrive pas, j'irai consulter forcément. Parce que c'est très très chiant d'avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui te bouffe, qui t'énerve constamment, alors que tu y trouves aucune explication. Alors il y a des personnes qui m'ont dit, bien que tu sois jeune, tu sais, ça peut arriver des cas de ménopause précoce. Je te cache pas, hein, sincèrement, et là je suis pas dans l'humour, que si ça me tombe sur le coin de la gueule, je pense que j'en prendrai un petit coup dans la carafe, parce que pour moi 40 ans c'est trop jeune en fait pour être ménopausée. Mais ça c'est mon ressenti perso, hein. Toujours est-il que sur le point ménopause, on n'en est pas là. Hein. Pour l'instant, faut pas s'avancer. Voilà, on est loin d'être là, j'espère. Je pense surtout qu'il y a de sacrés chamboulements qui se font, que pour une fois je m'y tiens, et que le corps il est peut-être en train un petit peu de lutter, tu vois. J'ai envie de te dire actuellement que tout va bien, sauf le fait de ce blocage de l'arrivée de la zone rouge qui provoque en moi des envies de coups de pelle. Alors oui, c'est chiant parce que parfois il faudrait que je puisse avoir envie de donner des coups de pelle à bon escient quand c'est le moment. Pas quand il n'y a aucune raison de donner des coups de pelle aux gens. Hashtag Bernie si tu l'as vu, coup de pelle. Tu la vois la maison là? Attends, je suis à l'envers. Là. Là le terrain. Attends, je vais essayer d'y aller te faire voir sans me faire chider. Regarde le terrain. Maison abandonnée mon pote. Abandonnée. Enfin, il se passe plus grand chose. Voilà. Il y a un terrain immense, la baraque elle est clean. Je ne sais guère ce que font les gens. Hein, ou la famille, si tant est que ce soit des gens qui soient décédés tard. Je me pose des questions, non, quand je te dis que... En tout cas, j'arrive chez moi. Une douche, ce soir je me fais une salade, j'ai envie de salade. Et puis ce sera pas mal. Hein. 9h05, on est bien. Je sais pas exactement c'est quel style de coiffure, mais bon. Alors, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 1er juin 2018. Ça y est, on a dégagé mai. Bonjour juin. Hier, je te causais de ma chafouination parce que retard dans le tiroir, et pour parler en langage décodé, ça veut dire que j'attendais mes règles. Hein. On va parler en termes de vrais mots. Hein. La zone rouge, les ragnagnas, les machins, ça va 30 secondes. Et que j'avais donc 8 jours de retard parce que moi, ça va éviter les questions de ce côté-là et que, alléluia, la ménopause attendra. Voilà, parce que pour moi, ce n'est pas encore le moment, bien que ce sont quand même des choses, avant qu'on me le dise aussi, je sais que ce sont des choses qui ne se contrôlent pas et que ça te tombe sur le coin du museau quand ça doit te tomber sur le coin du museau, mais c'est vrai que venant de fêter fraîchement mes 40 ans, j'aimerais un délai, si possible.
Mais pour tout te dire, je crois que je n'ai jamais été aussi contente qu'elle débarque. Parce que déjà ce sentiment, comme je te disais hier, de tension H24, sans se l'expliquer, c'est très très chiant. Moi je suis plutôt d'une tendance assez positive et j'aime pas tirer une gueule ou, comme je te disais, me sentir prête à mordre sans me l'expliquer. À devoir pour essayer d'expulser la journée, à faire ton ménage, à qui mieux, et que ça passe pas et qu'il y a que le sport qui réglait un peu cet état de fait. Voilà, je suis contente. Elles sont là. Maintenant, je douille. Aujourd'hui, j'ai mal dans le bas du ventre, dans les jambes. J'ai plus de patates dans les jambes. J'ai une migraine du feu de Dieu. Mais elles sont là. Alors, quelque part, je suis contente. Alors oui, hein, au niveau du coiffus, c'est relativement graisseux, mais c'est pas qu'ils sont sales, c'est juste que je viens d'installer mon huile de jojoba. Moi, je vais profiter que là, je suis un petit peu tranquille parce que j'étais en train de réviser pour te parler de quelque chose qui me tient à cœur, parce que pour plusieurs raisons. Déjà parce que je t'ai parlé, je te mettrai dans le petit, alors où il est par là, on ne sait pas trop, mais dans le petit, je te remettrai la vidéo en question. Je t'avais parlé du projet de Magali. Magali, maintenant, qui a sa chaîne YouTube, pour rappel, dont je t'ai parlé aussi, qui est la chaîne Notice de parents. Et du projet de Magali, si tu te souviens et que tu as regardé la vidéo, que tu retrouveras et en barre d'infos, et ici, et la chaîne de Magali et compagnie, et patati et patata, le projet d'ouvrir ce qu'on appelle une MAM. Une MAM, déjà, c'est une maison d'assistante maternelle, parce que je ne te cache pas que avant que Magali, on discute, en plus elle n'est pas venue m'exposer son projet pour que j'en parle, on en a vraiment discuté parce que je voulais savoir en quoi consistait son projet. Et je ne savais pas que les maisons d'assistantes maternelles existaient. Donc c'est avec elle aussi que j'ai su, et effectivement on en a une aussi sur Franqueville-Saint-Pierre. Donc le projet de Magali, c'est la maison de Paul et Louise. Donc en fait, c'est une maison d'assistante maternelle pour tous, mais adaptée à chacun. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans sa démarche, c'est que vraiment, elle m'a vraiment, à l'époque, hein, je te parle d'à l'époque, quand on a commencé à en discuter, elle m'a vraiment mis en avant le fait qu'elle voulait aussi vraiment prendre en considération les enfants qui se trouvaient être en situation de handicap. Que dans le secteur dans lequel elle vit, c'est compliqué déjà pour faire garder son enfant, mais d'autant plus que dès lors que son enfant est en situation de handicap, ça complique encore plus la donne. Alors moi, je tiens absolument à t'en parler parce que j'ai l'impression d'être dans ce projet, du moins dans ce projet au niveau du cœur, et virtuellement parce que hélas j'ai pas la chance de pouvoir y participer physiquement et je sais pas ce que je pourrais apporter physiquement de toute façon à tout ça. Mais parce que déjà, je te l'ai déjà dit, Magali, c'est un très gros coup de cœur parce que je trouve que on a beaucoup de points en commun. Non pas sur les idéaux masculins, ça me fait rire parce que hier on a eu une petite conversation sur les idéaux masculins, mais c'est pas le sujet de ce dont je voulais te parler. C'est un gros coup de cœur et j'ai envie de... Je t'ai parlé de ce projet aux prémices et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est quelque chose que je trouve... C'est un projet que je trouve en soi tellement sympathique, tellement utile, que j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Et là, Magali, elle a besoin d'aide. Un appel à l'entraide. Alors, l'entraide, attention parce que c'est le sujet qui fâche sur YouTube, mais tu me diras, ces derniers temps, ça de plus, ça de moins... Alors tu vas te dire, ouais c'est bien Jenny, tout ce blabla, mais rentre dans le vif du sujet. Donc entrons dans le vif du sujet. Pourquoi aujourd'hui Magali a besoin d'aide? Simplement parce que pour pouvoir mener à bien ce projet, il faut avoir un lieu qui soit aux normes. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que moi, tous les détails techniques, c'est-à-dire que ça m'échappe un petit peu. Mais Magali, elle a ouvert ce qu'on appelle, alors là j'ai beaucoup de mal avec le terme, un crowdfunding. C'est-à-dire que c'est un financement participatif. Ça veut dire que ce que je ne lui souhaite pas, mais si tu participes et qu'hélas le projet n'atteint pas ses objectifs, tu seras remboursé. Donc c'est pas comme une cagnotte où on prend ce qu'on a à prendre et tant pis si la personne n'a pas réuni les fonds, tu ne reverras jamais ton oseille. Bon, bien que quand tu participes à une cagnotte, tu as participé, c'est-à-dire que tu n'attends pas un retour d'oseille. Enfin bon, après, tu sais la logique sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je préfère être maintenant assez précise et méticuleuse sur ce que je raconte, parce que
les coups de raquette, ça va. Le truc, si tu veux, c'est qu'elle se débat tellement depuis des mois, et encore quand je parle en termes de mois, je pense que je suis gentille. Elle se débat tellement avec ce projet, pour ce projet, que je t'assure que j'aimerais qu'elle arrive à le mener à terme. Mais vraiment, déjà pour elle et ensuite pour l'aide qu'elle pourra apporter aux enfants. Mais là, je trouve qu'on est loin quand même de la cagnotte pour le canapé, pour le confort, pour tout ça. C'est vraiment pour un projet professionnel. C'est notre sphère pour moi, à mon sens. C'est un projet qui est travaillé depuis des mois. C'est des gens qui mettent du cœur. Et je trouve que ça mérite d'avoir le petit coup de pouce, même si c'est vraiment rien. C'est 1 euro, c'est 2 euros. Mais j'ai envie de dire, moi, vraiment, véritablement, que si on est 50 à mettre 1 euro, ça fait 50 balles. En barre d'infos, je te mets tous les liens qui concernent Magali, sa chaîne, la vidéo dans laquelle je te parle du projet enfin moi quand j'en ai entendu parler, et bien entendu le lien du financement participatif si tu souhaites être de l'aventure. Bien entendu, je le rappelle et je le re-rappelle et je le re-rappelle qu'il n'y a aucune obligation, qu'on va pas venir te taper avec une tapette à mouche si tu participes pas. Pour reprendre un petit peu les détails de ce financement participatif, donc qui s'appelle la maison de Paul et Louise, il y a dans la présentation un truc qui m'a beaucoup touchée. Magali dit: notre envie, ouvrir un lieu où les enfants sans handicap côtoieraient ceux qui en ont un. Les accompagner tous dans le vivre ensemble, telle est notre devise. Je trouve ça super chouette. Franchement, ça me touche beaucoup parce que heureusement qu'il y a des gens comme ça qui ont un cœur des projets. Ça me touche 2 fois plus parce que ça me touche beaucoup. Je suis régulièrement Magali, je suis les aléas. Je sais qu'il y a des jours où c'est pas du tout facile. Et je me dis qu'heureusement qu'il y a des gens qui ont le moral, la force de caractère, je suis un petit peu émue, hein, la force de caractère de tenir bon pour mener à bien des projets. Heureusement qu'il y a des personnes comme ça. Ça me touche beaucoup parce que je trouve que la cause en vaut la peine. Voilà, ça me... Alors là, je vais faire un truc vraiment que je fais jamais pour moi-même, jamais. Parce que j'ai envie de le faire et que moi, je pars du principe que quand j'ai envie de faire les choses, je les fais. Et tant pis, de toute façon, comme je te dis, je suis plus à 1 ou 2 coups de raquette in the gueule. Mais si tu es touché toi aussi par ce projet et si tu trouves que le jeu en vaut la chandelle, comme on dit, et que tu es comme moi assez actif sur les réseaux, ce serait sympa si tu pouvais partager, parce que je pense que plus on est, et mieux c'est. C'est vrai, je suis juste jamais en train de te dire like ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi à tel compte, mets des pouces bleus, mets des pouces rouges, mets des pouces arc-en-ciel si ça te chante. Je suis jamais en train de solliciter des likes, des pouces, des partages, des compagnies. Je demande jamais à ce qu'on partage mes vidéos, je demande jamais à ce qu'on s'abonne à mon Instagram, à mon Snap ou à quoi que ce soit, parce que j'estime que les gens font bien ce qu'ils veulent. Et encore heureux, parce que si je faisais partie de ces gens qui demandaient sans arrêt à ce qu'on partage, à ce qu'on s'abonne, à ce que ça, mon Dieu, ce que je me prendrais. Oui, en ce moment, je suis très poche à foin, mais je prends du recul avec les choses. Mais à défaut de le faire pour moi, j'ai envie de le faire pour Magali, parce que je trouve vraiment que là, la cause vaut la peine, que je demande à ce que ce que je sollicite, je demande pas, hein, mais si vraiment ce projet tu le trouves sympathique et que si tu peux le partager, ce serait très sympa pour elle. Voilà, en tout cas, sache, ma Magali, que je te souhaite de tout cœur, une fois encore, que tu arrives à mener ton projet à bien et qu'enfin tu réalises, on va dire, ce rêve, parce que depuis le temps que tu t'y mets dedans, on va dire corps et âme, je pense que ça fait partie d'un rêve que tu as envie de voir le jour. Donc je te souhaite vraiment de tout mon cœur que ça fonctionne, vraiment, et je te fais un tas de bisous, et si besoin est, je suis là. Bon, sinon, je vais parler changement de sujet, je vais parler d'un sujet qui passionne tout le monde. Ma semaine LiveSum. Alors écoute, cette semaine, ce fut royal, où je me suis frisoté la moustache, comme ça.
Nous sommes donc ici, bon toi dimanche la pesée aura déjà eu lieu, nous sommes donc ici, je suis à J-1 avant la pesée de la 4e semaine. Très sincèrement, vraiment, je trouve ça suspicieux, je trouve ça douteux. Parce que, comme hier, je l'expliquais, c'est vrai que je me confie beaucoup plus sur le petit groupe qui a été créé à l'entraide perte de poids, que j'ai créé, mais j'aime pas dire ça parce que je trouve que tout le monde le fait vivre, ce groupe. Je trouve quand même que, en fait, j'ai tellement eu cette sensation aux derniers instants de Weight Watcher de restriction, que là, j'ai même pas l'impression d'être dans la contrainte avec Lifesum. Et pourtant, cette semaine, ma copine, du sport par les grosses chaleurs, j'en ai éclaté. Et pour autant, je pense que cette semaine-là, censée être la 4e semaine, donc ça aurait pu être un petit peu compliqué, d'autant plus que la semaine hormonalement a été difficile parce que je m'attendais pas à avoir du retard et que ça joue sur l'humeur, ça travaille là-dedans, je m'attendais pas donc. Mais pourtant cette semaine avec Lifesum et alimentairement, elle a été fabuleuse. C'est-à-dire que je suis tombée sur l'application qui me met mes barrières dont j'ai besoin. Toutes plein de barrières, des barrières. Et pourtant, je suis quelqu'un qui n'aime pas normalement... J'aime pas tout ça, tout ce phénomène de barricade. Mais moi, j'en ai besoin pour garder ma motivation. C'est-à-dire que là, j'ai mes barrières calories, bling, bling. J'ai mes barrières nutriments, bling, bling. J'ai toutes mes barrières et j'ai mes calories brûlées qui s'affichent, que je connecte avec ma montre et patati. J'ai tout ce qu'il faut pour aller bien. Et ça va bien. Oui, parce qu'une alliée en supplémentaire, c'est Madame Fitbite. Alors, Fitbit, de la marque Fitbit. Alors, moi, j'ai la Alta HR de base, bracelet noir, parce que si tu prends un bracelet rose gold, tu payes plus cher. Ça, c'est aussi une alliée et ça fait partie aussi... pour certaines, ça va être purement une fantaisie. Pour moi, ce n'est pas qu'une fantaisie parce que j'ai développé aussi le TOC de la vérification du battement cardiaque. Et c'est très instructif, figure-toi, parce que ça me met à quel moment je suis en tranquillité au repos, au niveau du cœur, à quel moment je suis en zone cardio, à quel moment je suis en zone élimination des graisses et à quel moment je suis dans le maximum et que là, il faut se calmer un peu du Jean-Louis Baudin. Et il faut savoir que, par exemple, hier, sans m'en rendre bien compte, j'ai été pendant 23 minutes au maximum. C'est-à-dire que à quelques battements près de cœur, je décédais. Ça aurait été ballot pour un cours de Zumba. Et pour parler changement, donc là, ce ne sont que des ressentis, on va dire, très personnels sur mon corps. Je sens des changements et je m'aperçois de changements par rapport à mes frocs et même à mes joggings que je suis un petit peu obligée parce que moi je vais au sport avec des joggos ma copine que même Babar aurait honte de les porter. Jogo Ziman 6,99 € ou 5,99 € en taille Tour Eiffel. Au moins je suis à l'aise. Je suis peut-être même la seule à la salle de sport à me trimballer des jogos aussi moches. Mais alors, si tu savais à quel point je le vis bien, mais d'une force, c'est ma marque de fabrique, le Jogo moche. Je te disais, je sens que ça a diminué de volume au niveau de la taille, au niveau de la hanche, au niveau du cul et au niveau de la cuisse, parce que quand tu perds en volume au niveau de la cuisse, de suite, au niveau du pantalon, tu le sens de suite. C'est bien, ça c'est les choses qui sont visibles et qu'on peut ressentir dès que ça commence à dégonfler. Voilà. Donc ça, je le sens. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux te dire là à une journée de la 4e semaine avec Lifesum? J'ai l'impression, enfin on me l'a dit aussi quand je suis allée en cours, mais ça commence un petit peu à se réovaliser au niveau du visage. C'est très light, parce que moi tu sais, je suis très terre à terre et surtout très objective avec moi-même, mais ça commence un petit peu à se
Ouais, on commence un petit peu, j'ai encore, de toute façon je pense que mes joues de castor, je les aurai à vie, mais on commence à se réovaliser un petit peu du faciès. Alimentairement, le fait d'avoir mes repas convenus et mon planning fait induit que je ne suis pas devant le frigo en train de me dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger et finir par avoir la flemme devant le frigo et me prendre 3 compotes, parce que je te dis ça parce que je l'ai déjà fait. 3 compotes, un bout de fondue, un bout de pain et on ferme, et au résultat tu fais pire que mieux. J'ai rarement dit ça parce que je fais beaucoup partie des personnes qui, quand elles régiment, parce que après tu peux appeler ça équilibrage, tu peux appeler comme tu le veux, mine de rien, à partir du moment que tu calibres une alimentation, ça fait un peu partie, c'est un régime alimentaire. Après tu peux l'appeler, il y a plusieurs façons d'appeler ça. On va aller dans le simple. Moi, je suis toujours partie du principe qu'à partir du moment où tu amènes une restriction par rapport à ce que tu aimerais consommer, on va dire, dans le conditionnel, c'est pas facile. Là, c'est vraiment ce que j'ai essayé d'expliquer hier sur le groupe. Rien ne me semble être une contrainte. Autant dans le fait que j'ai pas d'état de fatigue qui serait lié à un manque de bouffe. J'ai pas voilà, ce que je mange, j'aime ce que je mange parce que j'ai fabriqué mon planning avec des choses que j'aime, et je m'éclate le samedi sur mon repas de relâche le soir. Voilà, le samedi, la relâche, ça se passe comment? Parce que ça, c'est pareil, c'est une chose qui vous intrigue beaucoup. Le samedi, la relâche, ça se passe comment? En fait, je vais être très honnête, le samedi, il n'y a pas relâche, c'est pas, je mute pas en Shrek le samedi. Je change pas grand chose, si ce n'est que la première chose que je m'octroie le midi, c'est une canette de Coca Zéro géante. Parce que le Coca Zéro, ça reste quand même pour moi une addiction. Comment j'ai résolu le fait de ne pas craquer? J'en achète pas. Je vais m'acheter ma canette le samedi, ça fait partie. Alors bon, tu vois, côté craquage, Coca Zéro, c'est plein de merde, mais côté calories, c'est pas non plus la... Hein, on déballe pas tout, hein. Le vrai craquage, il est sur le repas du soir que je prends en général. On se fait un plaisir parce que ma maman fait aussi attention à ce qu'elle mange. Elle n'est pas au régime taqué, Lifesum et compagnie. Mais on se fait un vrai plaisir repas du soir avec un vrai repas, quoi. Où tu n'es pas là à compter sur l'application, où tu t'en fous, tu es là pour prendre le kiff avec la personne avec laquelle tu manges. Voilà comment ça se passe, en fait, mon samedi craquage. Après... Moi, je peux pas te conseiller, te prôner quoi que ce soit. Je le vois sur le groupe. On est sur un groupe d'entraide à la perte de poids où on fait toutes des choses différentes. Il y a des filles qui ont eu une intervention bariatrique et donc qui n'ont pas d'application, qui ont un suivi à proprement dit médical. Il y a des filles qui font Weight Watcher. Ah bah décidément, il y a des filles qui font Weight Watcher. Ça va revenir. Il y a des filles qui font une application qui s'appelle Yazio, ça va revenir. Il y a des filles qui font Yazio, il y a des filles qui font le secret du poids, il y a des filles qui font... Enfin, on est sur un groupe où on n'est pas sur un groupe proprement Lifesum, on est carré, on veut que du Lifesum. Moi, je pense qu'il n'y a pas véritablement de clé et de méthode mieux qu'une autre. Il y a la méthode, il y a la façon de faire dans laquelle on se sent en confort, c'est tout. Voilà. Et je pense qu'il faut vachement s'écouter parce que moi, mon tort a aussi été d'insister avec Weight Watcher parce que je restais convaincue que ça me correspondrait toujours. Si Weight Watcher n'avait pas changé sa façon de faire, sûrement, indéniablement, mais sauf que... le chamboulement de la formule Weight Watcher a fait que moi, ça m'a complètement chamboulé. Et je pense qu'il faut vachement s'écouter, c'est clair. Je pense vraiment que mon gros problème, c'est de ne pas m'écouter quand je sens que je dérive. C'est mon gros problème. Et là, je suis contente parce que ça fait 4 semaines et c'est très rare que sur 4 semaines, donc pratiquement un mois, il n'y ait pas eu déjà des petites défaillances. Déjà, parfois, au bout de 15 jours, on m'a perdu. Donc, autant te dire que là, je suis plutôt très, très contente. Pourvu que ça dure. Attention, chien en crise de nerfs. Comment te dire? Bon alors, je regarde le foot, mais ça n'a rien à foutre du foot. C'est un jeu de mots. Je n'ai rien à foutre du foot. Ah non, mais je sais pas quoi mettre, alors... Bon, alors, France-Italie.
La dernière fois que j'ai regardé un match de foot, il y avait Zidane qui jouait. Quoi tu dis? On va pas se mentir. Vraiment pas se mentir. Putain, la gueule du filtre, il est exquis. Ça révèle toute l'exquitude de ta personne. Le seul moment bien dans un match de foot, c'est le moment des hymnes. C'est tout. Ce moment, le filtre, il part en cacahuète. La meuf, tu lui laisses. Attention, momoisie, un smartphone, Snapchat et un filtre, c'est bon. On passe la soirée tranquille en solo. Oui, ça marque ou ça marque pas là? Ça se traîne les gars, ça se traîne. On se traîne de la jambière. Allez les gars, vite. Non. Oui. Bon, là, je m'insurge. On a vu le ralenti. Il y a un pied à pied léger. L'autre, il fait limite, les gars, je suis mort sur le terrain, j'ai le tibia sectionné. Oh! Tu sais que la logique veut que j'en ai rien à péter du foot, mais que ça m'énerve autant de regarder. Parce que les chiquets, là, Comment avoir un dépôt de plainte de ses voisins? Regarder un match de foot. Donc je suis obligée de reprendre ma tête de footballeur pour faire un nouveau prono, tu penses? Est-ce que tu penses qu'ils vont encore marquer? Je pense que l'Italie va en remettre un. Donc on va mettre l'Italie à 2. Et puis je crois qu'on va se contenter là d'un 3-2. Pour la France, hein. Nous reste quand même 45 minutes de jeu. Ouais, je suis pas con. Je regarde peut-être pas le foot jamais. Mais on est en match amical, donc il n'y a pas de prolongation. Jamais en match amical. Attention. Putain. La fille, elle a tellement de vie moisie qu'elle se regarde un match de foot, quoi. La fille, elle s'impose un match de foot que ne a rien à foutre. Il n'y a même pas de bonhomme chez moi, rien. Et je regarde le foot. Alors, par contre, autant tu sais, les filtres avec les oreilles de chat, d'éléphant, de lapin et compagnie, j'aime pas. Mais si il me retire mon filtre, là, du footballeur, pendant la Coupe du Monde, ça va chier des bulles, Snapchat. Te préviens, laisse-moi mon filtre de foot. Te préviens. Bon, étant donné que je fais attention à ma superbe ligne élancée et svelte, je peux pas me faire un petit panaché cacahuète. Donc qu'est-ce que je vais me faire? Ambiance. Are you ready? Ambiance. Galéjaude. Et non, c'est demain. Ferme bien ta gueule avec ton chocolat. Va voir ta cristalline. Et ça suffit. Voilà. Je suis désolée. Mais... elle est si bonne! Vidéo paranormale. Bon, cela étant dit, Audi, on y voit bien clair. Cela étant dit, nous sommes donc le samedi 2 juin 2018 et le vlog touche bientôt à sa fin. Pesée du jour effectuée. Oh, j'ai bonne mine. Tu l'as vu hier, j'ai testé une routine Lancôme. Oh, il est 17h26 sur la planète YouTubosphère. J'ai fait donc ma pesée du jour. On va faire un point très très rapide, sachant quand même aujourd'hui qu'il ne faut pas omettre bougie boubou, qu'il ne faut pas omettre que je suis sur le jour peut-être le plus compliqué de ma zone rouge.
Je les ai eu hier, mais là aujourd'hui on est dans le vif du sujet. J'ai quand même réussi, malgré ces 8 jours de retard que je me suis mangé et le jour et demi de la zone rouge, à perdre 400 grammes, et j'ai pris mes mensurations, et les mensurations, la perte au niveau des mensurations, c'est juste fabuleux. Ça m'a un petit peu réconcilié, parce que moi 400 grammes ça reste du moins, mais ce n'est que 400 grammes quand tu t'es cassé, j'ai envie de dire le cul à la salle de sport par des chaleurs écrasantes et que tu n'as fait aucun écart de ta semaine. Après, il faut prendre plein de facteurs en considération. J'étais bloquée du bulbe, là je suis en pleine période, et ben j'ai un moins 400 grammes et c'est super chouette. Et alors au niveau des mensurations, bah simplement le sport a juste porté ses fruits, donc je suis très très heureuse et très très en phase avec ma personne et avec ce que j'ai fait. Alors autre chose qui devait être présent dans ce vlog, c'est le tirage au sort pour les petits bijoux que j'avais reçus de Yenenga. Malheureusement ça s'est pas découpillé comme je l'aurais prévu, parce que de base il fallait remplir un formulaire Google Forms. Google Forms a complètement pété les plombs. Quand j'ai mis en place le formulaire sous la vidéo, j'ai eu plein de retours où ça me demandait des autorisations. J'ai bidouillé tout ce que j'ai pu bidouiller, ça ne l'a pas fait. Donc il s'avère que là je suis juste en plein dans les vérifications, puisqu'il a fallu que je modifie le concours et que je passe via des mails. Seulement ça demande toutes les vérifications, ça complique juste un poilichon la donne. Donc je m'excuse beaucoup, mais le résultat du concours pour les petits bijoux de Yenenga, l'obsidienne, seront sur le vlog de dimanche prochain. Je suis devant une émission sur TF1. FIV, PMA, mère porteuse, prête à tout pour devenir parent. Ah, je te jure, ça c'est un truc. Pourtant, bon, moi je suis maman, j'ai eu aucun souci à ce niveau-là, mais je trouve ça tellement injuste qu'on ne soit pas sur un pied d'égalité à ce niveau-là. Autant il y a des femmes qui choisissent de ne pas devenir maman et c'est un choix qui se respecte, hein. Mais autant quand je vois certaines... Enfin, ça me fait de la peine. Il y a une jeune femme, hein, ça fait un nombre incalculable de fois qu'elle essaie et ça prend pas. Et ça me fait tellement de peine de voir la tristesse, quoi. Ah, je suis contente. Dans le reportage, il y a une femme qui s'appelle Carole. Au bout de sa 12e implantation d'embryon, ça a fonctionné, elle attend une petite fille. Voilà, je suis contente. Ah oui, ça m'en collerait à la larmichette, hein, je te le dis. Hein. Ah, carrément. Mais en tout cas, hein, là, je vais faire le point, j'essaye de me mettre à la lumière. Voilà, là, c'est bien. Si tu as vu la vidéo sur ma nouvelle routine teint, parce que là, on est sur une nouvelle routine teint avec Lancôme, là, il est 18h à peine passé et je suis maquillée depuis ce matin, 10h30, 11h moins le quart. Et je n'ai fait qu'une retouche vers 16h. J'ai repoudré, en plus je l'ai fait en direct en vidéo. Et franchement, je peux y aller. La tenue de ce fond de teint, le fond de teint miracle, parce que les vlogs, ça sert aussi à te faire certains retours. La tenue de ce fond de teint, j'ai laissé un avis sur Sephora, parce que je savais pas trop où laisser un avis, donc je l'ai laissé. Ce fond de teint, c'est une merveille. Et je pèse mes mots, et là, la journée avançant et voyant mon faciès, il n'y a même pas photo. Ce fond de teint, c'est une merveille. Pour moi, la compagnie, je vais aller monter ce vlog, parce que... c'est-à-dire que si tu me compares sur l'échelle de Mario Bros, au niveau de la barre d'énergie, je suis relativement bas. Je voudrais monter le vlog avant de piquer du nez sur le PC. Et là, c'est agréable, il n'y a pas trop de bruit sur la route. Tant qu'on entend les oiseaux, c'est qu'il n'y a pas trop de bruit. Et il fait bon, il fait bon. Donc, que dire de plus? Tiens, fallait que je dise que je sois calme, les alarmes, tout ça. Ouais, parce que il n'y a pas... je ne m'inquiète pas, étant donné qu'il y a une maison dans le secteur où l'alarme, elle se déclenche, même si quelqu'un pète à côté de la maison. Donc... la maison avec une alarme ultra sensible et je suis à côté du chronodrive. Et par contre, le chronodrive, c'est un petit peu moins drôle parce que lui, il est réellement et régulièrement visité. Donc en pleine nuit, à 3-4 heures du matin, ça sonne, mais ça sonne. Hein. Enfin bref, trêve de galéjaude. Moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Donc, comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain, si tout va bien. Mouah.